Bonjour à tous pour ce temps ensemble, virtuel mais bien réel. Nous sommes éloignés mais pas séparés. Un chemin plus solitaire, comme le disait Claude la semaine passée, car nous devons rester à la maison. Mais un chemin qui reste solidaire, car nous restons en lien les uns avec les autres, par des téléphones, des emails, des messages, des lettres et des coups de main. Rester vivant autrement, voilà un défi à vivre avec notre famille, notre paroisse, les sociétés locales, nos collègues de travail, les habitants de nos villages et villes, et tous ceux qui travaillent sur le terrain des soins et autres tâches de notre société. Dans ce temps où nous sommes pour la plupart arrêtés dans notre manière de vivre au quotidien, n'est-ce pas le moment de la réflexion et envisager des changements? Et Dieu, dans tout cela, n'aurait-il pas une parole à me donner, une présence à m'offrir? Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Je vous propose de continuer dans la lecture du livre du prophète Joël au chapitre 3. C'est le Seigneur qui parle au travers de son prophète. Après cela, moi je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel, sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant que vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors tous ceux qui invoqueront l'Éternel seront sauvés. Le prophète Joël annonce que ceux qui feront appel à Dieu seront sauvés. Car dans ce temps de grands bouleversements que vit le peuple d'Israël, Joël dit que c'est l'occasion de revenir à Dieu. Face aux calamités de son temps, insectes qui ravagent les cultures, puissantes armées qui dévastent tout sur leur passage, Joël exhorte ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à mettre leur vie, leur confiance en lui. Un texte que l'on retrouve dans le Nouveau Testament cité par l'apôtre Pierre dans son discours à la foule rassemblée à Jérusalem. À la venue du Saint-Esprit à Pentecôte, Pierre annonce qu'ils vivent un temps unique dans l'histoire de l'humanité, car la venue du Saint-Esprit fait suite à la venue de Jésus-Christ sur terre. Pierre annonce que cet homme, Jésus, crucifié comme un malfaiteur, est bien le Messie, celui choisi par Dieu pour le salut de l'humanité. Preuve en est, Dieu l'a ressuscité des morts. Il ne l'a pas abandonné. Les gens qui entendent Pierre sont bouleversés à tel point qu'ils lui demandent ce qu'ils doivent faire. Et Pierre leur répond, « Convertissez-vous ». Et le verbe grec utilisé, métanoéo, signifie non seulement la repentance, mais aussi le changement de cœur, le changement de comportement. Celui qui se convertit se tourne vers un autre que lui-même, vers Dieu, dans une nouvelle direction, une nouvelle espérance.
Alors en 2020, ici en Suisse, dans un monde si différent de celui de l'Ancien et du Nouveau Testament, que retenir de ce texte? Nous qui avons pris l'habitude d'être aux commandes, de contrôler le temps qui passe avec nos montres réglées à la seconde, de contrôler ce que nous fabriquons par des contrôles de qualité très poussés, de contrôler les flux financiers, de contrôler notre santé par des soins très poussés, nous pensons être à la hauteur, capables de maîtriser. Et pourtant, nous réalisons aujourd'hui, attaqués par un petit virus, que nous sommes des êtres humains limités qui ne maîtrisons pas. Et cela peut être très déstabilisant, mais aussi un rappel à la réalité, à l'humilité. L'être humain n'est pas tout-puissant, il est vulnérable. Le fait de devoir rester à la maison, stoppé dans notre élan, nous confronte à nous-mêmes. Cet arrêt forcé n'est-il pas l'occasion de nous questionner, l'occasion d'un changement? Et nous n'aimons pas le changement. En tout cas, moi j'ai de la peine avec le changement parce qu'il nous demande une remise en question, un effort. Mais c'est souvent au pied du mur que nous sommes prêts à envisager de changer. Ce temps d'épidémie, d'arrêt, nous pousse dans nos retranchements. Il peut aussi être l'occasion pour Dieu de nous parler. Alors super, me direz-vous, hein. Déjà ma situation est limite. Limite au niveau de mes forces, de ma santé diminuée à cause de la maladie, coronavirus ou autre maladie. Limite au niveau de ma disponibilité, si je dois faire du télétravail, ou l'école à la maison, ou mieux encore, les deux à la fois. Limite au niveau de mes finances, face aux questions économiques, parce que je me retrouve au chômage technique, ou sans boulot du tout. Limite au niveau de ma patience, pour vivre la cohabitation à la maison avec les enfants, le mari, ou la solitude. Pourtant, au milieu des catastrophes annoncées par le prophète Joël, il y a aussi cette promesse que Dieu donne son esprit. Le Saint-Esprit qui sera effectivement donné à la Pentecôte, qui permet une révélation pour parler au cœur des gens et leur permettre d'accueillir Dieu, de changer leur image, leur perception de Dieu. Il n'est plus le Dieu juge qui m'attend au coup tournant parce que j'ai mal agi ou pas agi. Il n'est plus le Dieu lointain là-haut dans son ciel qui m'ignore et me laisse me débrouiller tout seul. Il est le Dieu qui vient pour moi, qui ne m'abandonne pas dans un monde qui me dépasse et me fait peur. Il est le Dieu personnel qui s'implique par son Fils Jésus. Et cela, ça change la donne. Je peux m'en remettre à un autre que moi-même pour m'aider à vivre chaque jour et envisager la vie autrement avec lui. Je l'appelle pour qu'il me guide et m'aide à lâcher ce qui m'étouffe, ce qui n'est pas porteur de vie. Alors dans ces temps difficiles que nous vivons, osons faire appel à Dieu, faisons-lui confiance. Amen. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait. Et depuis le temple de Morges, je vais guider votre prière.
Je vais prier pour nous. J'ai trouvé dans ce livre de prières une prière de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Ton eau vive. Nous te demandons l'eau, Seigneur, pour que la terre produise ses fruits. Nous te demandons l'eau pour que nos corps vivent. Mais pour notre terre, pour nos corps, il faut aussi ton amour et ta justice. Seigneur, viens désaltérer nos vies qui ont soif de ton amour. Viens désaltérer notre terre qui a soif de justice. Que ton eau vive jaillisse ainsi de nos cœurs abreuvés à ta source, pour désaltérer tous ceux et toutes celles qui ont soif de ton amour et de ta justice. Amen. Merci à vous d'avoir suivi ce mini-recueillement pour un temps de confinement. Merci à Nicolas pour la technique, Florence pour le message, Yirsa pour la prière, Marie-Laurence et Louis pour la lecture et la musique. Merci aussi à Linda qui nous a trouvé pour la musique finale, à Notre Père en Swahili, langue de l'Afrique de l'Est, ici chantée par des étudiants d'Afrique du Sud, tout un symbole post-apartheid. Nous vous rappelons aussi le site réformé.ch cloître qui propose un contenu spirituel renouvelé chaque jour. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre sur le thème « Nous sommes co-créateurs avec Dieu » à partir d'Ésaïe 58 qui vous sera offert par Yirsa. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baba yetu